Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de géographie à distance. Aujourd'hui, après avoir vu la dernière fois comment s'organiser les mobilités en France, nous allons voir quels sont les enjeux qui se jouent sur ces mobilités. On va donc mettre un grand 3 les enjeux de mobilité en France et un petit 1 les enjeux d'aménagement. Pour commencer, vous allez aller voir la vidéo qui se trouve en lien dans la description sur Notre-Dame-des-Landes. Et vous allez répondre à la question qui s'affiche. Quel rôle joue l'État à Notre-Dame-des-Landes? Quel est son but? Donc qu'est-ce qu'il veut y faire? Et quels sont les enjeux? C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue à cet endroit? Pourquoi est-ce qu'on a un aménagement qui est mis en question, qui est critiqué et qui est combattu à cet endroit? Allez voir cette vidéo, vous en aurez besoin par la suite, ce n'est pas facultatif. Alors, qu'est-ce que vous avez vu sur cette vidéo? Normalement, vous avez pris quelques notes et noté que l'État joue un rôle d'aménageur, il aménage l'espace, il veut mettre en place une infrastructure particulière qui est un aéroport nouveau pour des raisons de fluidification du trafic dans l'ouest de la France et même jusqu'à Paris. On veut mettre un nouvel aéroport pour désengorger ceux de Paris, donc ça c'est son but. Et quels sont les enjeux? Eh bien, ce sont des enjeux environnementaux et de démocratie en fait, puisque au départ, les locaux s'opposent à cet aménagement parce qu'ils ne veulent pas d'artificialisation de leur terrain. Et puis petit à petit, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est devenue un enjeu démocratique, puisque ce qui se joue, c'est un affrontement entre les personnes qui veulent que les locaux puissent avoir leur mot à dire sur les aménagements, et puis des gens qui pensent que c'est plutôt l'État qui doit décider ça depuis le gouvernement. Donc à savoir que la vidéo n'est pas tout à fait à jour, puisqu'elle date un peu et que depuis, le projet de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'on va noter? D'abord, on va noter que les politiques locales et nationales d'aménagement peuvent améliorer les réseaux de transport et les conditions de la mobilité. Donc ça, c'était le but de gouvernement à Notre-Dame-des-Landes. Donc l'aménagement, c'est la construction d'un équipement sous contrôle public destiné à favoriser le développement à différentes échelles. Alors, quels sont les objectifs du gouvernement quand il fait ça? C'est d'abord réduire les inégalités territoriales d'accès au réseau de transport, ensuite améliorer la fluidité des déplacements pour éviter la saturation des réseaux, et enfin développer des alternatives à la voiture. Cependant, on note aussi que ces aménagements peuvent être fortement contestés, notamment pour des raisons écologiques. Alors, comment tout ça s'organise? À l'échelle nationale, ces politiques sont conduites et financées par l'État via ce qui s'appelle le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET. Il s'agit donc de mieux relier certains territoires au réseau national par des aménagements. Le viaduc de Millau dans l'Aveyron et la ligne TGV Paris-Bordeaux ont ainsi pour but de désenclaver le sud-ouest de la France, comme le plan France haut débit destiné à améliorer la couverture numérique du territoire. Il y a aussi des politiques de continuité territoriale qui sont destinées à rompre l'isolement de la Corse et des Drom. Donc la continuité territoriale, c'est bien cette idée que le territoire doit être continu, qu'il ne doit pas y avoir de rupture entre deux parties du territoire national. Alors voyons comment ça se passe aux échelles régionales et locales. Alors à ces échelles, les aménagements sont décidés et financés par ce qu'on appelle les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements et les communes. Donc ces financements se font en général avec l'aide de l'État ou de l'Union européenne, puisque les régions, les départements ou les communes n'ont pas forcément le budget pour mettre en place des aménagements importants. Alors quel est leur but? Leur but c'est de rendre plus attractif leur territoire pour attirer des populations, pour attirer des entreprises. Comment elles le font? À l'aide par exemple de lignes de transport en commun dans les aires urbaines, avec la modernisation des axes locaux qui pourraient être saturés aussi. Attention, ces aménagements sont coûteux et du coup ils concernent avant tout les zones urbaines riches et non pas les zones rurales qui ont moins d'argent pour mettre en place ces aménagements. Alors, une partie de ces aménagements ont pour but de relier la France à l'Europe, d'insérer la France dans le monde et dans l'Europe. Donc ça va être notre petit 2, l'insertion dans l'Europe. Alors ces réseaux sont essentiels, c'est la première chose qu'on note. Ils connectent au monde et rendent les territoires attractifs. Plus un territoire est connecté, plus il est attractif. On le voit déjà sur le document à droite, puisque les atouts de la France sur la scène mondiale sont avant tout une bonne situation géographique
Et très rapidement dans la liste, on a un réseau d'infrastructures de transport développé. Donc on voit que ces atouts sont importants pour l'attractivité de la France, c'est-à-dire sa mise en compétition avec les autres pays, notamment de l'Union européenne. Alors pour ça, on fait des aménagements pour renforcer le poids des territoires dans la mondialisation, avec des connexions autoroutières, la modernisation des aéroports, etc., pour que ce soit facile de s'y rendre. Mais ces aménagements, ils ne concernent pas tous les territoires en France. C'est la limite qu'on note en dessous. Le centre et le sud de la France, ainsi que les Drômes, sont toujours très mal connectés à l'extérieur. On a une forte inégalité en France avec des territoires très bien connectés à l'Europe et au monde, comme Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, et des territoires qui sont très très mal connectés au réseau mondial, et c'est notamment le cas des Drômes. Passons maintenant à notre petit 3, l'enjeu écologique. Alors pour voir un petit peu ce qu'il en est, on va faire le dernier exercice de cette séance. Vous allez regarder les 2 documents que je vous propose et répondre à cette question. Quels sont, d'après ces documents, et puis d'après ce que vous savez aussi, puisque c'est un sujet avec lequel vous êtes normalement familiarisé, quels sont les impacts des mobilités sur l'environnement et comment diminuer ces impacts. Alors vous avez 2 documents, une photo d'un embouteillage à Marseille et puis un graphique qui vous montre les émissions de CO2 des transports de passagers. Prenez 5 minutes pour faire ce petit travail. Normalement, vous êtes déjà à jour sur ces questions. Alors en correction, vous avez vu que les mobilités ont des impacts importants sur l'environnement. Ces impacts sont d'abord la pollution, vous le voyez sur les 2 documents, avec notamment, on le voit sur le document 2, une forte pollution en CO2 de la part des avions, des voitures. Et puis aussi, on le voit sur la photo du document 1, une artificialisation importante des sols. Alors effectivement, on va noter que le développement des mobilités a un impact majeur sur l'environnement. La circulation routière génère une forte pollution atmosphérique, elle contribue à l'accroissement de l'effet de serre et au réchauffement climatique. L'étalement urbain induit par l'usage de la voiture est responsable d'une part importante de l'artificialisation des sols. Certains grands projets, comme là vous voyez sur la photo l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, entraînent une très très forte artificialisation de ces sols. Donc pour lutter contre ça, on encourage des mobilités alternatives et les réseaux numériques facilitent ces mobilités alternatives et rendent possible de nouvelles pratiques comme le covoiturage ou le télétravail. Les voies cyclables, les réseaux de transport en site propre, comme le tramway par exemple, constituent une offre de mobilité plus durable. La densification du peuplement est parfois favorisée pour mettre un terme à l'étalement urbain. Ça veut dire que la plupart des solutions ne sont applicables qu'en ville. Et en fait, pour avoir un mode de vie plus écologique, étrangement ou contre-intuitivement, il faut habiter en ville, puisque c'est là qu'on a les transports en commun, c'est là qu'on peut se déplacer à pied, à vélo, etc. et qu'on couvre le moins de distance possible. C'est là aussi qu'on va moins artificialiser, puisqu'on va habiter dans des espaces où toute la place est rentabilisée et où la densité de population est très forte. Donc l'enjeu environnemental est souvent au cœur des conflits qui portent sur de grands projets d'aménagement, comme ce fut le cas pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes.
Alors ces contestations, elles ne sont pas nouvelles, elles datent des années 60 et de nombreux projets sont contestés en France, un peu partout sur le territoire. Les plus importantes, maintenant que Notre-Dame-de-Landes c'est fini, c'est Bure en Meuse, où les manifestants s'opposent à un projet de stockage de déchets nucléaires, mais aussi Roibon, où ils s'opposent là plutôt à un projet de village vacances. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas seulement lié aux mobilités, hein, il y a plein d'autres aménagements qui peuvent faire l'objet d'une ZAD ou de contestation. Alors, ces critiques sont parfois elles-mêmes critiquées comme étant le phénomène not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin, donc de refus de tout aménagement qui pourrait causer une perte de tranquillité. Et en même temps, ces débats permettent un renouveau de la démocratie plus locale, plus directe, avec de nombreuses associations qui luttent pour l'environnement et essayent de mettre en place des débats auprès des populations et de faire en sorte que les décisions d'aménagement ne soient pas seulement prises en charge par la tête de l'État ou des régions, mais fassent l'objet d'une concertation avec les citoyens, avec les habitants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets quelques liens en description si vous voulez aller voir un petit peu ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, etc. À la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.